Salut, donc avant de commencer j'aimerais te dire 2-3 trucs. Donc en ce moment dans mes cours je fais je fais des tests d'utilisateurs en fait, sur que ce soit des sites, des projets, des jeux en fait. Et je me suis dit que ça serait vraiment pas mal de faire un peu ce style de test d'utilisateur, mais avec ce que vous créez. Donc en fait ce que je propose c'est que si toi aussi tu crées des jeux, si toi aussi t'aimerais avoir des avis, si t'aimerais que je te dise un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ton jeu, si t'as envie de partager ton jeu, si t'as envie que une autre personne voit ton jeu, et ben en fait ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de tester vos jeux, tester des jeux des gens qui font des jeux tout seuls ou à plusieurs en fait, peu importe, mais vraiment des petits jeux, et que moi je les teste et qu'en fait on est ensemble et on essaie de voir un peu si une personne lambda comme moi qui connaît pas le jeu, est-ce qu'il arrive à comprendre ton jeu, est-ce qu'il arrive à jouer à ton jeu, est-ce que ton jeu est bien expliqué, si le gameplay est jouable, si c'est pas trop difficile, enfin voilà, vraiment des tests d'utilisateurs qui seraient vraiment bénéfiques à beaucoup de personnes, pour voir si les autres joueurs arrivent à comprendre le message ou arrivent à comprendre le gameplay, arrivent à comprendre où est-ce qu'il faut cliquer à certains endroits. Voilà, j'aimerais instaurer ça. Donc du coup si tu as un jeu à proposer, n'hésite pas à le mettre dans la description, je le testerai en fait. J'aimerais lancer ça, comme ça donnera envie aux gens de créer des jeux et de s'améliorer au fur et à mesure. Donc comme ça on s'améliore ensemble, je te donne des avis, tu me donnes des avis, comme ça voilà, chacun on partage nos projets et on peut s'améliorer au fur et à mesure tous ensemble. Donc voilà, n'hésite pas à mettre ton lien en description, je verrai si je peux télécharger ça et j'en ferai une vidéo à la chill, comme ça on teste le jeu, je regarde un peu comment ça se passe, qu'est-ce que je vois dans le jeu, qu'est-ce que j'arrive pas à trouver, qu'est-ce qui est dur, etc. Ça serait vraiment très sympa. Et sinon j'avais aussi pensé à tester des jeux, peut-être pas des jeux que vous avez fait, mais des jeux de studios un peu plus gros qui ont fait des jeux indépendants et qui ont été créés sur Unity, donc pour tester un peu ce qui peut être proposé par Unity, voir un peu ce que le moteur peut faire, voir un peu jusqu'à où les créateurs ont réussi à pousser ces jeux, et voilà, tester des jeux que moi j'ai jamais eu l'occasion de tester, donc pourquoi pas faire ça. En tout cas il y a beaucoup de questions aujourd'hui, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir un peu tout ça sur la chaîne, ça serait vraiment pas mal je trouve. Bon c'est bon, maintenant on revient aux choses sérieuses, le développement du jeu, parce que ça avance, et j'ai pas trop envie de le dire, mais bon, peut-être si j'avance assez bien cette semaine, peut-être ce week-end, je dis rien, on voit ça, on verra ça, ok? On verra ça. Bref, donc du coup, je t'avais dit que dans la vidéo d'hier, que j'avais un peu joué avec les angles des caméras, la position des caméras pour que les personnages arrivent à spawn correctement dans l'arène. Et en fait, donc au fur et à mesure de jouer avec ça, et ben forcément ça crée des bugs, ça crée d'autres problèmes que là j'ai réussi à voir, mais que parfois on voit pas et qu'on voit lorsque des joueurs testent des jeux. Mais du coup là j'ai réussi à le voir. Et en gros ce problème c'est la barre de vie. La barre de vie en gros, la barre de vie, elle était toujours devant nous en fait. Peu importe où la caméra regardait, la barre de vie, on la voyait toujours horizontale et toujours en face de nous. Et que ce soit la nôtre ou celle de l'adversaire. Sauf que, à cause des changements que j'ai fait par rapport aux autres assignations des caméras, et ben il y a eu des bugs par rapport à la vie des autres personnages qu'on voyait pas, que notre caméra voyait pas, parce qu'il y avait que notre vie à nous, donc le personnage qu'on contrôlait était dirigé dans la direction de la caméra, sauf que l'autre, la vie de l'adversaire, n'était pas dirigée vers notre caméra à nous. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai réglé tout ça en dirigeant la vie de l'adversaire donc vers notre caméra à nous, vers le personnage qu'on contrôle nous. On va partir maintenant dans la partie serveur, dans la partie multijoueur. Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, le système de matchmaking, c'est qu'en fait on ouvrait une salle précise et qu'on faisait rentrer 2 joueurs, ensuite on fermait cette salle et du coup plus personne ne pouvait rentrer dans cette salle. Le problème c'est que lorsqu'il y a plus de 2 joueurs sur le jeu simultanément, ce qui fait que en fait au début on ouvre une salle pour 2 joueurs et quand il y a 2 autres joueurs qui veulent faire un match eux aussi, alors que, c'est-à-dire en gros il y a 4 joueurs sur le serveur, et en fait il n'y a plus d'autres salles qui s'ouvrent. Du coup ce que j'ai fait pour changer ça, c'est que au lieu de nommer une salle, donc par exemple j'avais nommé cette salle level 1, donc au lieu de la nommer level 1, je dis de créer une salle aléatoire à chaque fois. Du coup ce qui fait que la première fois quand 2 joueurs vont se connecter, ça va créer une salle aléatoire, ensuite quand 2 autres joueurs vont se connecter, ça va recréer une salle aléatoire, ce qui fait qu'il n'y a plus de problème lorsqu'il y a 2 joueurs connectés, lorsqu'il y a 4 joueurs connectés, et jusqu'à infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas donc à me dire dans les commentaires pour les jeux, à m'envoyer les liens et à me dire ce que tu en penses pour ce que je t'ai dit en début de vidéo. Et nous, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Someone call it heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose. Living by the G code.